Shalom bien-aimés du Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth demeure votre pilier, qu'il demeure la forteresse de vos vies. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ce matin sur le plateau de témoignage du Réveil international Jésus revient. Et ici, nous sommes à Gagnoa pour la croisade 2025. Et le Seigneur a bien voulu que pendant cette croisade, nous rencontrions beaucoup de personnes, vraiment des bien-aimés qui ont vécu de grandes expériences avec le Seigneur et qui ont voulu les partager avec nous pour dire merci au Seigneur Jésus. Et parmi tant d'autres, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau Maman Déborah. Shalom, Maman Déborah. Shalom, shalom. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, bien-aimés, tout à l'heure, nous allons écouter le témoignage de Maman Déborah, son parcours à la recherche du véritable, à la recherche de l'homme de Galilée, à la recherche de celui qui détient le salut de tout être humain. Comme la Bible nous le dit, vous le chercherez et vous le trouverez. Et vraiment, elle a cherché et le Seigneur s'est révélé à elle. Mais avant de connaître, de le rencontrer véritablement, elle est passée par beaucoup d'étapes. Si je peux qualifier ça, je peux qualifier ces étapes-là, je dirais que c'est des étapes vraiment désastreuses, où on a abusé d'elle, abusé de sa foi, abusé d'elle physiquement, des choses même qui n'ont rien à voir avec la Bible. Mais elle a vécu tout ça parce qu'elle cherchait Christ, parce qu'elle voulait avoir une relation vraiment sincère avec le Seigneur Jésus. Et j'aimerais ensemble qu'on écoute le témoignage de maman qui est vraiment rempli d'enseignements, rempli d'émotions. Que le Seigneur vous bénisse. Alors maman, tu vas te présenter aux auditeurs, à nos spectateurs, Okay. à l'état civil. Comment tu t'appelles? Mon nom est Dadi Hortense et mon nom de baptême est Déborah. Amen. Amen. Et donc, voici ainsi présenté Maman Déborah. Mais avant de commencer, nous allons dédier ce moment-là au Seigneur Jésus. Maman, nous sommes en prière. Père éternel, nous voulons encore te dire merci. Merci Seigneur, toi qui as bien voulu que nous soyons vivantes ce matin afin de pouvoir rendre témoignage de ce que tu as fait dans nos vies et principalement dans la vie de Maman Déborah. Père, nous te recommandons ce moment. Nous prions que ton Esprit Saint nous conduise. Seigneur, que toi-même, tu viennes rafraîchir sa mémoire. Seigneur, lui rappeler dans les moindres détails tout ce qui s'est passé afin que quelqu'un derrière cet écran soit touché, afin que quelqu'un derrière cet écran soit converti réellement. Et le discernement, Seigneur, pour ne pas aussi passer par ces étapes-là. Père, nous te prions et nous te recommandons ce moment-là. Viens conduire toutes choses selon ton grand nom et ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, Maman Déborah, nous t'écoutons. Shalom, shalom, bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Amen. Vraiment, ça n'a pas été facile pour moi. J'étais au catholique tout le temps depuis mon enfance. Et jusqu'à 12 ans, j'ai été baptisée. Quand j'ai reçu mon baptême en l'église catholique, vraiment, je me suis donnée en réalité. Et j'ai même décidé de devenir sœur parce que je cherchais, je voulais vraiment. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé ainsi parce que il y a un prêtre qu'on appelle Kouka Emmanuel. Plusieurs peuvent le connaître. Il est à Gagnoa, il était à Gagnoa, mais maintenant il est à la retraite. Et c'est un prêtre qui m'a dit non, que ma part n'est pas à l'église catholique. Ah bon? Oui.
Donc, c'est comme ça que je quitte Gagnois, je vais à Abidjan. Étant à Abidjan, je partais à l'école, je partais à l'école. Mon grand frère, mon aîné, M. Dadi Augustin, qui a payé mes cours, franchement, je me demande si cet homme, peut-être, il m'a dit qu'il était catholique, mais apparemment, il y a certaines choses qu'il faisait. Sûrement, il était rosicrucien. Parce que c'était difficile pour moi. Il me prenait comme sa servante. Étant sa petite sœur, nous sommes de même père, même mère. Mais cet homme m'a maltraité. Il m'a même chassé de chez lui. Quand j'ai accepté, étant en Abidjan, c'est comme ça, j'ai eu un songe. Et en songe, j'ai vu des femmes, des hommes qui étaient habillés en blanc dans mon songe. Et ils étaient dans la joie. Donc, j'étais dans la joie de connaître, de les voir. Au moment où je me retournais, et je me suis réveillée, je me suis réveillée avec leurs chansons. Et le lendemain, j'ai cherché Christianie Céleste parce que, à part Christianie Céleste, je ne sais pas quelle église qui porte habit blanc. Bon, ça après, peut-être Aris, mais blanc même là, c'est chose. J'ai cherché Christianie Céleste. Quand je suis allée là-bas, ils m'ont dit non, que je ne devais pas. C'est leur vision, ce sont les dimanches. Donc, je suis venue à la maison. Et dimanche, je suis allée. Mais est-ce que toi, tu étais allée pour qu'on voit quelque chose sur ta vie? Bon, non. Bon, moi, je voulais savoir pourquoi Dieu me montre les gens qui sont habillés. Moi, j'ai cru que quelqu'un allait me dire. Tu leur as expliqué ton songe. D'accord. Donc, c'est comme ça, ils ont dit non, que tu as ta tante, la petite soeur directe de ton papa, qui veut te rendre folle, qui veut, si elle t'a pas rendu folle, elle va te paralyser, tu seras dans, comment on appelle, dans fauteuil roulant, pour t'envoyer en sorcellerie. Et c'est ce qu'elle entend des choses pour toi. Donc, à l'école, vraiment, c'était difficile parce que quand je partais à l'école, je voyais des choses, je n'arrivais pas à me concentrer, tout et tout. Et cette femme, je ne pouvais pas penser un instant que c'était elle parce que parmi mes tantes paternelles, c'est elle seule que j'aimais. Elle s'appelait Cécile. Je l'aimais de tout mon cœur. Donc, tout ce qu'elle me demandait, tant bien que je n'avais pas, mais tout ce qu'elle me demandait, que ce soit mes tapettes, que ce soit mon habit, tout ce qu'elle voyait sur moi, quand elle me demande, je lui remettais. Or, j'étais en train de me vendre sans le savoir. Et après, mon papa, j'étais à l'école, quand mon papa m'a vendu, il a été la première personne même à me vendre. Parce que mon papa m'a accusé à tort. Il a dit que j'ai volé son argent. Et l'argent là même, là, il a dit que c'est 350. Ça n'avait... Je ne sais pas, mais quand il a dit ça, je lui ai dit que je n'ai pas pris son argent. S'il m'avait dit ça directement, peut-être que ça pouvait chose. Mais il allait dire ça à une voisine. Et c'est cette voisine-là, Delphine, qui m'a appelé, une vieille, qui m'a appelé pour me dire que ton papa dit de venir te voir, de te demander de lui restituer son argent. J'ai dit, mais son argent, là, c'est combien? Que moi, je n'ai pas vu son argent. Je dis, ah, ton papa dit que tu as pris son argent, je te dis de lui donner. D'aller déposer. Ce problème d'argent, lui-même après, moi j'étais à l'école, il est venu avant, il a fait son lit, il voit, il retrouve son argent. Quand il a retrouvé son argent, il devait passer chez la dame pour lui dire que, ah, vraiment j'ai retrouvé l'argent, mais il n'est pas allé chez la dame. Mais c'est à moi, il a demandé pardon, il m'a donné 500 pour me demander pardon. Matin, avant d'aller à l'école, c'était un mardi matin, avant d'aller à l'école, je suis passée chez la femme pour lui demander, est-ce que mon papa est venu te dire qu'il a reçu son argent? Elle m'a dit non.
Et jusqu'aujourd'hui, elle a dit, mon papa n'est jamais parti. Il n'est pas allé démentir. Cela est resté ainsi. Mhm. Après, on a un voisin qui a été chose, ils l'ont affecté. Donc, comme il avait ses enfants qui fréquentaient à la Javon, son fils s'appelait Jules. Donc, ce dernier, mon papa a dit, bon, si mon papa, son habit n'est pas repassé, il ne peut pas porter. Et c'est comme ça, il a pris Jules pour rester à la maison. Là, lui, il était là spécialement pour repasser l'habit de mon papa. Donc, ce dernier, franchement, moi, je l'ai pris comme mon frère. Et ce jeune, moi aussi, m'a pris comme sa soeur. Et c'est comme ça qu'on était à la maison. Mais un jour, mon papa se lève, mon papa dit comment je sors avec ce monsieur. Ce jeune-là. J'ai nié, franchement, je lui ai dit que ce n'était pas vrai. Le jeune a nié, j'ai tout fait, j'ai dit, il a tout fait. Mon papa dit c'est faux. Et c'est comme ça qu'il a chassé le jeune. Après les vacances, l'enfant devait revenir à la maison, mais à cause de ce problème-là, l'enfant n'est plus revenu. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais revu. Et ça, là aussi, c'est resté comme ça. On allait au village. Arrivé au village aussi, j'ai été accusée. Là-bas, les gens du village sont en train de faire leur réunion. On dit que moi, j'aurais dit que j'ai vu un homme de mon village dans la tombe de quelqu'un et que c'est lui qui est en train d'envoûter la tombe, que c'est lui qui a tué le petit frère de mon papa. Or, je suis au courant de rien, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Donc, on envoie quelqu'un, le griot du village, de venir m'appeler pour dire que on a besoin de moi à la réunion des vieux. Donc, au moment où j'étais en train de partir, j'ai croisé mon grand frère l'aîné, M. Dadi Augustin, qui est actuellement à Nani. Je l'ai croisé en chemin. Il m'a posé la question, où tu vas? Je dis non, qu'on dit le vieux a besoin de moi. Mon grand frère a dit, mais ils sont en train de faire réunion de funérailles. Toi, tu es femme là, tu t'en cherches quoi là-bas? Et puis, tu t'en vas là-bas. Allez, dehors, allez, retourne-toi. Et c'est comme ça que je me suis retournée. Mais ce monsieur qu'on appelle Cassapierre, qui a dit que moi, j'aurais dit que lui, il était dans la tombe, ce monsieur m'a suivi. En ce moment, j'ai joué au ballon. J'étais footballeuse. J'étais au Cap Rouge de San Pedro. J'étais à San Pedro. Le monsieur a quitté le village Gagnois pour aller à San Pedro me chercher. Et j'étais au bord de l'eau, à la mer, on allait à la plage, j'étais couchée. Et puis, je vois un bœuf noir. C'est comme si je prenais le chemin en allant en brousse. Et devant moi, j'ai vu un homme qui venait, mais je ne reconnaissais pas la personne. Donc, je me suis cachée un peu. Quand la personne est arrivée à mon niveau, la personne s'est transformée en bœuf. Et j'ai commencé à courir. Je me suis envolée pour m'asseoir sur haute tension. Le monsieur s'est mis sur ses pattes de derrière dans le but de toucher, comment on appelle, mon pied avec ses cornes. Mais il n'a pas pu. L'eau, comment on appelle, la mer qui était dans son loge pour venir en bas de moi. C'est ça qui m'a réveillée. Dès que je suis arrivée à la maison, j'ai fait mon bagage, je suis venue à la maison aux environs de 15h, 16h. J'arrive à la maison, je croise un jeune que sa maman est venue se marier dans mon village en fait. Donc c'est là-bas, il a grandi tout et tout. Donc le monsieur me connaît bien. Donc c'est sa femme qui est venue chez moi pour dire que il y a ton papa qui est venu. Donc moi j'ai pensé que c'était mon vrai papa. On me dit non, c'est Cassapierre. Qu'il dit c'est toi qui l'es venu chercher. Je dis aïe. Cassapierre, on est de même village, mais on n'est pas parenté. Comment se fait que lui peut quitter Gagnois pour venir ici à San Pedro dans le but de me chercher? Il me vient, il me cherche pourquoi? Donc, va lui dire que tu ne m'as pas vu. Elle dit d'accord,
Et puis elle est partie. Au moment où elle partait, moi, je ne savais pas. Bon. Donc le dimanche, là, c'était un samedi. Dimanche, je suis allée à la boutique. De loin, je t'ai arrêté devant la boutique. Et puis, je ne sais pas, mais je me suis retournée de loin. J'ai vu une personne, mais j'ai reconnu sa pierre. Et ce monsieur, quand je l'ai reconnu, à San Pedro, tu peux rentrer dans une maison comme ça et puis ressortir de l'autre côté. Donc, quand je suis rentrée dans la boutique, j'ai continué, je me suis mise comme ça. Et le monsieur, quand il est arrivé au niveau de la boutique, devant la boutique chez lui, je suis rentrée, je dois forcément ressortir par là. Oh, pourtant, je suis arrêtée quelque part et puis je le regarde. Et il a arrêté là, il regarde. Il est resté là longtemps. Donc, moi, je suis repartie. Je suis partie. Le lendemain, on était à cette funéraille, eux, ils sont venus, c'est là qu'il m'a trouvé. Il dit, je t'ai vu à San Pedro, mais au moment où je venais vers toi, du coup, je ne sais plus où tu es rentré. Je ne sais plus où tu es rentré. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. J'ai dit, oh, mais c'est pourquoi tu ne m'as pas appelé? Si tu m'avais appelé, j'allais venir de choses à ta rencontre. Et c'est ce que moi-même j'ai oublié. Que moi-même, je me suis dit que tu ne m'as pas vu. Et c'est comme ça, ça c'est chose. Donc, j'ai été accusée plusieurs fois pour rien. Et après cela... Excuse-moi, maman. Je voulais lire un passage biblique qui se rapporte à cela. La Bible nous dit, dans le livre de Proverbe 18, au verset 21, les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Dans d'autres versions, on dit, le pouvoir de la vie et de la mort se trouve au bout de la langue. Puisque dès le départ, ton père lui-même t'a accusé par 2 fois et qui n'a pas démenti ou qui n'a pas retiré cette accusation-là, malheureusement, ça s'est attaché à ta vie et ce qui va faire que ta vie va continuer comme ça dans ce sens-là. Bien-aimé, toi qui es prompte à lancer de mauvaises paroles sur la vie de tes enfants, toi qui es prompte à maudire tes enfants, à accuser tes enfants, regarde un peu ce que les paroles de ce père-là ont fait sur la vie de sa fille, ont eu comme impact sur la vie de sa fille. Et malheureusement, sa vie va commencer à être entachée d'accusations, de mensonges, de choses qu'elle n'a pas faites. Alléluia. Le pouvoir de la mort se trouve au pouvoir de la langue. Donc, faisons attention à ce que nous disons. Continuons, maman. Amen. Amen. Donc, c'est ainsi, après les funérailles, bon, moi, je ne suis plus partie à ces funérailles et tout a passé. Donc, quand j'étais au Baptiste Œuvre Mission, chose après catholique, je suis allée au Baptiste Œuvre Mission. Au Baptiste Œuvre Mission, j'ai été fiancée à un pasteur qu'on appelle Kone Abou. Et ce monsieur, franchement, m'a beaucoup soutenue. Mais à l'église, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai peur de Baptiste Œuvre Mission Internationale. Parce que Baptiste Œuvre Mission Internationale, notre responsable, elle s'appelait Agédieu Rosalie. Et cette dernière était la sorcière incarnée. Franchement, cette femme a fait du mal à plusieurs personnes. Même à l'église, les gens ont su qu'elle pratiquait la sorcellerie. Ils l'ont chassée de l'église. Mais elle a son beau-fils, son gendre qui s'appelle Gramo Nguessan, qui a marié sa fille qui s'appelle Marie-Laure, qui a fait qu'elle est revenue dans l'église. Cette femme m'a mené la vie dure. Elle a dit que c'est son Kone Abou est censé marier sa fille. Que pourquoi c'est moi comme ça que Kone Abou a choisi. Cette femme, en tout cas, nous a mené la vie dure. Jusqu'à ce que, franchement, le monsieur, jusqu'aujourd'hui, le monsieur n'est plus au Baptiste Œuvre Mission. Mais avant qu'il ne parte là-bas,
il s'est marié. Il s'est marié parce que moi, je suis sortie de là parce que des accusations sur des accusations à ne point Finir. Donc, le monsieur, avant que ça ne se passe, le monsieur a dit, mais moi, quand il a écrit pour moi, parce qu'au Baptiste Œuvre Mission, on fait une lettre de sentiment. Quand il a fait la lettre de sentiment, les diacres de l'église de Baptiste Œuvre Mission ont bloqué la lettre. Une lettre de sentiment, c'est-à-dire? Une lettre pour dire que j'aime la sœur, tout et tout. Donc, et c'est comme ça, on dépose ça au diaconat. Et les diacres maintenant croisent la sœur qui veut de toi. Tout. D'accord. Donc, quand ils ont déposé, c'est un frère qui s'appelle Adama Konaté, qui est dans le conseil, qui est venu me voir pour me dire, ah, voici ce qui s'est passé, tout ça, il y a un serviteur de Dieu qui a écrit pour toi. Donc, je savais qu'un serviteur de Dieu a écrit pour moi, mais je n'ai jamais été appelé jusqu'à ce que l'homme de Dieu lui-même vienne me voir. Parce qu'arrivé à un certain moment, ils l'ont affecté. Il était maintenant à Issia, à l'église de Issia, Baptiste Œuvre Mission d'Issia, et on ne m'appelait plus. On ne m'appelait pas. Donc, il est venu me voir pour dire que, est-ce que les diacres t'ont appelé? J'ai dit non, qu'on ne m'a pas encore appelé. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils attendent? Et dans l'église, Aguedio Rosalie et son groupe ont commencé à tuer les femmes enceintes. Parce que moi, la première fois, je suis allée au Baptiste Œuvre Mission, la femme était en train de prier, elle priait en bêté, je suis bêté. Elle était en train de prier, elle dit que elle, quand elle voit une femme en train d'allaiter, elle a la haine. Jésus. Qu'elle est jalouse. Donc, il y avait des femmes qui ont accouché dans l'église, qui sont toutes mortes et puis elles ont laissé leur bébé. Oh là. Et on a un frère qui s'appelait Raymond, qui était un susteur, sa femme est morte. Elle a laissé le bébé. Et quand elle a laissé le bébé dans l'église, il y a une sœur qui a pris le bébé. Bon, les deux, on les a mariés. Mais ça a été vraiment un problème jusqu'à ce que l'homme de Dieu a dit, moi, tu es ma fiancée, moi c'est toi que je veux. Et il m'a amené chez ses parents à Tiekoubé. À Tiekoubé, ça a été une faiblesse pour nous et là-bas on a chuté. Dès qu'on a chuté, j'ai pris une grossesse parce que je ne me contrôlais plus, il n'y avait pas de choses. Donc quand j'ai pris grossesse, les gens ont vu. Et cette dernière qui s'appelle Aguedio Rosalie est venue chez moi pour me dire que la grossesse que je porte là, je ne vais jamais la coucher. Que le degré de la sorcellerie s'arrête sur 40. Que le degré de la sorcellerie s'arrête sur 40. Que la grossesse que je porte là, je ne vais jamais la coucher. Mais elle sait que Koniabou est mon mari. Mais enfant là, je ne vais pas accoucher. Et effectivement, jusqu'à aujourd'hui, une grossesse de 4 à 5 mois, ça a disparu. Je n'ai pas eu enfant, rien. Seigneur. Donc, après cela, ça a été vraiment, il n'avait plus rien. Moi aussi, je n'avais plus rien. On était là et mes parents m'avaient abandonné. J'étais laissée pour compte parce que j'ai accepté Jésus. Personne ne voulait. On me dit, si j'ai problème d'aller régler ça, aller dans mon église. Franchement, c'était difficile pour moi. Donc, lui aussi, ça n'allait plus chez lui. Il est rentré maintenant dans le débauche. Il sortait avec Pirette dans l'église. Les sœurs de l'église Baptiste Œuvre Mission. Parce que c'est un bel homme.
les femmes de l'église baptiste, les filles. J'ai dit, si aujourd'hui, Pierrette vient, demain c'est Colette, comme ça. Il changeait Je maintenant. l'ai laissé chez lui et puis je suis rentrée à Gagnoa. Mhm. Donc, étant à Gagnoa, c'est comme ça qu'Aguedi Rosalie est venue pour chose. Et j'étais obligée de rester maintenant chez mes amis. J'ai fui Gagnoa et puis je suis partie à Guibérois. Donc, étant à Guibérois, j'ai connu un jeune du village qu'on appelle Loué Bailly Hippolyte, qui après s'est nommé chose de Bailly David. Donc, je priais avec eux. Au début, je les soutenus parce qu'ils venaient d'entrer d'Abidjan et son papa est mort. Donc, il est venu s'installer au village. Il n'avait rien. Moi aussi, je suis allée faire chant dans le village des gens. Mon chant de riz a bien donné. Donc, ça envoyait encore une jalousie dans la famille. Ma grande sœur, du côté maman, qui s'appelle Véronique, elle s'est levée parce que ses sœurs lui auront dit que ta petite sœur, en tout cas, elle est gentille. Parce que quand une femme vient couper mon riz, tu as coupé 5 padis de riz, je te donne 3, je prends 2. Quand tu reviens, je te donne 2, je prends 3. Là, tu as 5, moi j'ai 5. Donc, les gens ont commencé à dire à ma soeur que oui, ta soeur est gentille. Un jour, elle se fâche, elle vient me dire, elle dit, moi et ma gentillesse, on n'a qu'à partir chez nous à Gagnoa. Et elle n'a pas besoin de moi chez elle à Guibérois. Et cette soeur a commencé à me, je ne sais pas, à m'attaquer. Elle est devenue un gros serpent dans le but de me tuer. Elle a commencé à devenir, en tout cas, sa vie spirituelle, sa vie, chose, est sortie maintenant parce qu'elle pratiquait la sorcellerie. Chez eux, ils n'ont pas besoin de gentillesse. Il faut être méchant. Donc, elle a commencé à me persécuter, à devenir autre chose. Tout ce que je faisais, ce n'était pas bon. Quand je lui donne pagne, elle me dit non, qu'elle a besoin d'argent. Pourquoi c'est pagne, je lui donne. Vraiment, c'était devenu autre chose. Or, à Gagnoa aussi, mes parents paternels aussi, c'est un problème. Donc, j'étais obligée de rentrer à Gagnoa. Je suis partie à Gagnoa. Je suis partie chez nous à la maison. En ce moment, j'avais déjà perdu ma maman. C'est comme ça que je suis rentrée à Gagnoa. Arrivée à Gagnoa, la femme de mon grand frère, sachant qui je suis, parce que Dieu m'a fait grâce de me donner, comment on appelle, la vision. Je vois physiquement comme spirituellement. Et cette femme, je l'ai vue, depuis que je l'ai vue, c'est devenu un problème. Elle m'a mélangé avec toute la famille. Personne ne voulait de moi. On me traitait de menteuse, on me traitait de mauvaise, de méchante. Parce que si je cause avec mon parent, je suis obligée de lui dire que voici celle-là, c'est comme ça. Donc, pour ne pas que je dise là, elle m'a monté contre tout le monde dans la famille. Et personne ne pouvait même m'approcher, même pour m'appeler, même c'était difficile. Et j'étais maintenant chez mes amis. Mon papa a construit des maisons à Gagnoa. Je n'avais pas accès. Et mon frère qui encaissait la maison ne pouvait pas me donner l'argent pour que je puisse au moins payer soit ma nourriture, galette ou bien ticket. Je traînais de maison en maison chez mes camarades. Étant chez mes camarades, c'est la seule personne qui me soutenait, qui était gentille, c'est Gopou et Génie. Sinon, celle que je nomme Clarisse là-bas, en tout cas de loin, elle est gentille, mais quand tu vis avec elle, en tout cas, c'est un calvaire. Elle, non seulement elle est très orgueilleuse et puis elle est méchante. Mais quand tu la vois, tu la croises, tu vas dire, j'ai trouvé un ange. Et cette femme
franchement, je l'aimais beaucoup parce qu'on a fait beaucoup de choses ensemble. On a fait école de couture ensemble. Après ça, je suis allée à l'école, être fille de salle à la clinique EITA, de clinique EITA, aller au dispensaire urbain. Mais après ça, mon patron, il s'appelait Alain, Kimou Alain. Il a dit vraiment, tu es très gentil et puis c'est quand tu fais piqûre, les gens là disent que c'est ta main glacée, tout et tout. Donc, j'aimerais que ce soit toi il faut donner 35 000. Comme j'ai un petit tuyau là où je fais, puis la personne, on peut l'embaucher, il faut envoyer 35 000 francs, je vais t'aider. J'ai appelé mon grand frère, il ne m'a jamais aidé. On était 4 filles. Les 3 autres là ont été embauchées. C'est moi seule qui n'a pas été embauchée parce que je n'avais personne. À cause de 35 000 francs, j'étais obligée de quitter la clinique. Le dispensaire. Ce n'est pas clinique, c'est une chose publique. Donc, j'ai quitté les choses. Donc, j'étais obligée de rester comme ça jusqu'à ce que je retourne à Abidjan. Comme sa servante, je devais préparer pour lui, il devait manger, même malgré que je suis malade. Je suis malade au point que moi-même, là, je ne peux pas marcher. Quand je lui dis, il me dit, lui, il veut manger, de préparer. Il va manger, d'aller au marché. Je ne peux pas, je grelotte de froid. Il dit, mais comme moi, je suis malade, donc lui, il ne peut pas manger. Seigneur. Il faut que je me lève pour aller faire le marché. J'ai venu, lui, il va manger. Je suis obligée de me lever pour aller faire, pour venir. Parce qu'il dit qu'il n'aime pas sa femme. Je lui ai dit, mais tu as eu que des garçons avec elle. Nous, on n'est pas beaucoup. Cette femme avec qui tu as eu garçon, tu n'as pas le droit de la laisser. Pourquoi j'ai mis ma bouche dans son affaire? De foyer. Donc, il gère son foyer comme il veut, c'est comme ça. Il m'a jeté dehors comme une poubelle. Non, moi, il n'a qu'à te donner ta part de loyer qu'il encaisse pour que tu te débrouilles. Non, pas lui. C'est pas lui, ah d'accord. C'est le deuxième qui encaisse. Lui, quand je suis, après tout ça là, je suis venue à Gagnoua, Zéphirin, c'est Zéphirin qui encaisse. Sinon, l'aîné, lui, il s'appelle Augustin. Donc, Zéphirin, étant chez lui à la maison, quand il va au travail, il donne l'argent à ses enfants, il donne l'argent à sa femme. Je suis là. Bon, peut-être chez lui, il pense que quand sa femme envoie déjeuner, je vais manger aussi. Mais je suis assise là, elle mange avec ses enfants. On ne m'a jamais invitée. Donc, je me lève, je m'en vais chez mes amis, celles que je peux connaître, qui me donnent 500. Je prends les 500, je divise ça. Je prends 250 pour payer à Téké, 100 francs, poisson 150. Je viens pour manger, j'appelle sa femme me dit, serre-moi. Je prends une assiette, je sers, je lui donne. Petit qui est resté, je suis en train de manger. Elle se lève, elle rentre dans la maison, c'est pour appeler son mari. Oui, tu as payé ça à payer à Tété. Elle est en train de manger, elle n'a pas donné à tes enfants. Mon frère vient, il fait par là. Madame dit, je lui ai demandé un jour, je dis, madame dit. Matin, quand tu t'en vas là, tu donnes l'argent à qui? Si Anounou veut manger, chose, comment on appelle, quoi qu'elle, on prépare quoi qu'elle pour elle. Si chose, ma belle veut manger, chose, comment on appelle, pain à un condiment, on paye. Quand sa maman va au marché, elle paye à Téké. Elle vient, elle fait condiment. Je suis assise là. Elles sont en train de manger là. Je me lève parce qu'on ne m'a pas invité. Je me lève et puis je m'en vais. Au moment où je vais chez mes soeurs, mes camarades, mes soeurs de l'église, si elle me donne quelque chose, que je l'appelle elle, et qu'elle me dit, c'est moi, ce que je lui donne là, il faut qu'elle donne à ses enfants. Mais c'est parce que moi, je suis en train de manger, j'ai servi ses enfants en ce moment-là, moi je mange quoi? Pourtant, toi, c'est toi, Zéphirin, qui encaisse l'argent du loyer. Tu peux au moins me donner 5 000 francs. Tiens, il faut mettre ça au bout de ton pagne. Parce que Caroline n'est pas là. Augustin aussi ne s'occupe pas de ça. C'est toi et moi. Chantal aussi, celle que je suis, Chantal. Elle est morte aux États-Unis. Actuellement, ses enfants, on n'est même pas, je ne sais même pas ce que ses enfants deviennent. Chantal voulait m'amener. C'est devenu un problème. Caroline aussi, depuis qu'elle a dit, je vais t'emmener,
Augustin est devenu, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Il n'a jamais accepté. Il dit, lui, il peut pas être là. Et puis Caroline va m'aider. Donc, je suis là, je deviens Sauf-douleur. chose. Quand il y a un problème, c'est moi, on appelle. Ton frère est malade, je m'en vais, je dois le soutenir. Je dois prier pour lui. Maintenant, quand je lui dis d'accepter Jésus, il dit non, que moi, je viens de naître. Qu'il y a, après lui, là, il y a Zéphirin. Après Zéphirin, il y a Caroline. Après Caroline, il y a Yohou. Après Yohou, et puis je viens. Donc, moi, je n'ai pas le droit de lui parler comme ça, que je suis en train de lui parler mal. Et chaque fois, c'est comme ça. Donc, moi, je suis obligée de me taire. Je prie dans le secret pour eux. Et ce monsieur, quand chaque fois je parle avec Zéphirin, vraiment, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Ils ne veulent même pas. Zéphirin ne me donne pas. Augustin ne me donne pas. C'est Caroline qui me donnait un peu. Je dors de maison en maison, de lieu en lieu. Jusqu'à quand j'étais obligée de partir chez Bailly. Et c'est chez Bailly, le monsieur, il dit qu'il est prophète. Et ce prophète-là m'a dit, un jour, il dit vraiment ce que je te demande, on va aller au bord de votre eau là. Parce que guéri, c'est une adoration à Gagnoa. On va aller par de guéri. On va, j'ai prié pour toi, mais pour prier là, on se met nu. Tu te mets nu, je me mets nu. Et puis on va prier. Je dis, moi je n'ai jamais vu ça. Hein. Ok, j'ai compris. Donc, je vais chez sa femme. Je lui dis, ah, voici ce que ton mari m'a dit. Elle dit, ma fille, il ne faut jamais faire ça. Actuellement, là, il a plu jusqu'à l'eau là déborde, ça s'est quitté dans son nid. Si tu t'en vas là-bas et qu'il dit, tu es nu, et puis il est nu. Lui, il est garçon, toi, tu es femme. Et puis vous deux, vous êtes nus. Maintenant, s'il veut coucher avec toi, que tu refuses, là, s'il te jette dans l'eau, là, tu vas faire comment? Il ne faut pas partir. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit d'accord. Donc, je ne m'approchais plus du monsieur, j'étais plus attachée à la femme jusqu'à ce que je sorte de là et que je retourne chez mes amis. Étant chez mes amis, et puis je suis repartie à Abidjan. Arrivée à Abidjan, étant à Abidjan, quelque temps, ça n'allait pas entre mon grand frère et moi. J'étais encore obligée de revenir à Gagnoa. Mais quand je viens à Gagnoa, c'est chez Gopou et Génie, je vais. Étant chez Gopou et Génie, je suis retournée, j'ai connu, elles son pasteur, qui s'appelle prophète Marc Finet. Et c'est ce Marc Finet qui a enterré mon argent. Il a dit il a quoi? De lui donner l'argent. De lui donner l'argent quand j'ai reçu de l'argent de la part de ma fille pour construire ma maison parce que je souffrais. Il a dit pourquoi moi je veux construire ma maison, que de lui donner cet argent, lui va construire son église. Et puis après moi, si j'ai eu l'argent maintenant, je vais construire ce. Je lui ai dit non. Convoitise. Je ne pouvais pas le faire. Il dit bon, il faut me donner 300 000. Il faut me donner 300 000. Je vais faire chose, je vais, comment on appelle? Je vais payer ma moto. J'ai dit, je n'ai pas 300 000. Tous les jours, il est sur moi. Tous les jours, il est sur moi. Donc, j'ai enlevé 100 000. Et puis, je lui ai donné les 100 000. D'abord, je lui ai donné 70 000 pour payer, comment on appelle, ciment. Et je lui ai donné 100 000. Et 100 000, je lui ai donné. En songe, le Seigneur me montre qu'il a pris cet argent, il a amené ça au cimetière. Donc, matin, je me réveille. Ma fille m'appelle pour me dire qu'elle ne travaille plus. Sa santé, ça ne va plus. Chez moi aussi, ça ne va pas. Mon Dieu. Je suis devenue autre chose. Et le monsieur, par-dessus, il m'appelle pour me dire que lui, il a eu songe sur moi, que moi, franchement, j'étais malade gravement, que je devais mourir. C'est rentré ici, c'est sorti ici, que tout le monde m'a abandonné.
Je lui ai dit, j'ai compris. Il dit, il faut me donner l'argent. Encore. Encore. Je lui ai dit, je n'ai rien. Jusqu'aujourd'hui, lui et moi, on a coupé. Après cela, Pardon. David. Accorde-moi un petit instant. Pour que je puisse un peu commenter cet acte qu'a posé ce faux pasteur. Bien aimé, la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu 7, à partir du verset 15, ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leur conduite. On ne cueille pas des raisins sur des buissons d'épines, ni des figues sur des chardons. Bien-aimé, un pasteur qui te demande non seulement, c'est le fidèle qui, de son plein gré, devait venir lui donner comme offrande à tiens. Mais c'était pas au pasteur d'aller lui commander comme un mendiant. Et quand il a fait la même, il le faisait comme ça, là, aller demander l'argent à la dame, en fait, c'était avec de mauvaises intentions. Et le Seigneur lui a révélé cela en songe. Ce qu'il a fait avec cet argent, il a envoûté son argent, de sorte que sa fille qui lui envoyait l'argent a commencé à avoir des difficultés là-bas en Europe. Elle n'avait plus de travail. Elle a perdu son travail. Plus rien n'allait chez elle. Et elle-même aussi, tout a dégringolé, basculé dans sa vie. Bien-aimé, faites attention aux faux prophètes. Faites attention à ceux-là qui se font passer pour des pasteurs, mais qui au fond sont des loups ravisseurs, sont venus pour dévorer, détruire ce que le Seigneur a mis en vous. Maman, continue. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, après Marc Finet, David, que j'ai connu avant Marc Finet, que je fuyais, sa femme est venue me demander pardon. Non, toi qui payais ma maison, toi qui payais mon courant, toi qui me soutenais, du coup tu nous as abandonnés, ma fille qui nous manque, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Bon, tellement j'ai sentiment en fait. Pitié. C'est pitié. Donc, je suis repartie encore chez lui. C'est là. Après, il me dit qu'il y a quelque chose en moi que lui, il voulait en fait. Seigneur. Donc, ce moment-là, qu'il ne va plus faire ça, tout et tout. Donc, chez moi, j'étais rassurée. Donc, avec les difficultés de la famille que je partais maintenant dans son église. C'est étant dans son église que ils ont invité un serviteur de Dieu qu'on appelle Élie Joseph. Élie Joseph, c'est là-bas, il m'a dit que Dieu va me donner ma part d'héritage. Et un an après, on m'a donné une maison dans les maisons que mon papa a construites. C'est dedans que je suis actuellement. Donc, étant maintenant dans cette maison, et quand ma fille m'a envoyé l'argent, je construisais, elle a payé terrain, j'étais en train de construire un peu, et je partais dans choses. C'est comme ça. Quand j'ai fini de construire la maison, je l'ai appelé pour venir voir la maison, tout. Quand le monsieur est venu, il est venu dans de mauvaises intentions. Il est venu, il dit ouais que c'est Dieu qui l'a envoyé de venir pour prier pour moi. J'ai dit ok. Donc le même jour, il n'est pas parti. Le deuxième jour, il ne veut pas partir. Il dit c'est le soir, le deuxième jour, le soir du deuxième jour, c'est là il va prier pour moi. Il dit ok. Il est resté jusqu'à 22h, 23h, 22h, 23h, minuit par là. Vers les 23h, il dit, bon, on va commencer la prière, il faut faire sortir les chaises. Donc, j'ai fait sortir mes chaises, on a mis ça dehors. Il dit que la prière que Dieu voulait que je fasse pour toi, c'est une prière de nudité. Mon Dieu! J'ai dit, ok, nudité, je ne sais pas comment ça se fait. Il dit, il faut te déshabiller, je vais te montrer. Wow. Donc, moi, je me suis déshabillée pour qu'on me montre la prière qu'on doit faire. Il dit, bon, comme toi, tu es déshabillée,
pour que je puisse te montrer, il faut que moi aussi je sois déshabillée. Donc lui, il se déshabille et il me dit que la prière que Dieu lui aurait dit de faire pour moi, c'est une prière de sexe. Qu'il a l'habitude de faire ça avec sa femme, il a l'habitude de faire ça avec une sœur qu'on appelle Zongo Eli. Et il a commencé à parler. Du coup, je suis étonnée de voir ce qu'il est en train de dire. Le monsieur, il m'a brigandé et il a couché avec moi. C'est un brigand. Donc, quand ça s'est passé ainsi, j'ai eu la haine de cet homme. Je n'ai pas voulu lui pardonner, même jusqu'aujourd'hui. J'ai fait un effort, mais je n'arrive pas à oublier en fait. Tu peux pas. Et dans la prière, je suis allée dire ça à sa femme. Je dis, tu vois, voici ce que ton mari a fait. Tu m'as dit que ton mari avait oublié. Au moins, depuis longtemps, où il me disait qu'il y a quelque chose en moi que je voulais. Aujourd'hui, moi, je me suis dit qu'il a laissé, que c'était fini. Mais quand il est venu chez moi, voici ce qu'il a fait. Elle m'a demandé pardon. Non, moi, je ne pensais pas à ça. C'est rentré ici, c'est sorti ici, et tout et tout. Mais dans mon sens, le Seigneur me montre un œuf pour dire que tu vois ça. Les œufs jaunes, façon, on dirait, comment on appelle, les œufs d'escargot. Il dit, tu vois, c'est ça là que lui, bah, il voulait. Mais moi, Dieu, j'ai pris et puis j'ai mis ça dans ton dos. Donc, il n'a pas eu accès. Donc, au matin, il doit retourner à Bayota parce qu'il réside à Bayota. Il doit retourner à Bayota. Je lui donne de l'eau, il est sous la douche et puis il me parle, il me dit que quand lui va finir de se laver, il va faire l'amour avec moi. Seigneur. Je lui ai dit que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Parce que tu es venu chez moi en ruse. Tu m'as dit c'est Dieu qui t'a envoyé. Pourtant, toi, tu étais venu pour me détruire. Que tu ne vas jamais. Et après son départ, moi, je suis allée faire mon marché. Au moment où je suis revenue, vers les 16 heures, j'attends une voix qui me dit tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Donc, j'ai commencé ma repentance sincère depuis 16h, 17h, 18h, 19h. Je pleurais à chaudes larmes, demandais pardon à Dieu. À partir de 20h, il y a eu un vent. Et il y avait 2 arbres un peu loin de ma maison. Les bois sont quittés là-bas, venus tomber sur la maison, écraser ma maison, détruire ma maison. Et dans la chambre où je dormais, les 2 chambres sont côte à côte. Les 2 chambres sont détruites. Quand j'étais à l'intérieur. Supposons si je n'avais pas fais ta repentance, demandé pardon à Dieu pour tout ce qui s'est passé, aujourd'hui j'étais morte. Et il allait être content parce qu'il savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait. Donc, après cela, franchement, j'étais là, tout et tout. Maman, permets-moi de pouvoir lire un passage biblique. Okay. Pour exhorter une sœur, ma sœur, je t'en supplie, ouvre les yeux. Il n'y a pas écrit quelque part dans cette Bible que j'ai ici qu'il y a une prière de sexe. Je n'ai pas encore vu. Pour le peu de temps que je vis sur cette terre, que le Seigneur m'a permis de pouvoir lire la Bible, je ne suis pas encore tombée sur un passage où il est dit prière de sexe, offrande de sexe. J'ai jamais vu ça. Je t'en prie, tu vas dans une église, un serviteur de Dieu qui te dit, mets-toi nu. Le Seigneur te dit de te mettre nu. Et puis je vais prier pour toi là, je t'en prie. Sors de là vite fait. Prends tes jambes à ton cou et sors de là vite fait. Avant qu'il ne te dévore. Maman a eu la grâce. Le Seigneur l'a sauvée. Sinon l'arbre qui tombait sur sa maison là, c'était pour la tuer. Parce que ce qu'il voulait, c'est la détruire. Il n'a pas manqué de lui dire qu'il y a quelque chose en toi que je veux prendre.
Mais comme le Seigneur lui avait fait cette grâce particulière-là, elle n'a pas succombé. Elle n'est pas morte dans ça. Mais toi, qu'est-ce qui te fait croire que tu vas sortir vivant de là? Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas sortir indemne de là? Je t'en supplie, ouvre les yeux. Discerne le faux du vrai. Et voici ce que le Seigneur dit contre ces faux pasteurs, contre ces faux prophètes, contre ces faux apôtres, contre ces faux évangélistes, contre ces faux docteurs. Dans le livre d'Ézéchiel 34, à partir du verset 1, le Seigneur dit, le Seigneur m'adressa la parole, toi l'homme, prononce des menaces contre les dirigeants du peuple d'Israël. Révèle-leur ce que je déclare, moi le Seigneur Dieu. Le malheur sur vous, bergers d'Israël. Vous ne prenez soin que de vous-même. N'est-ce pas du troupeau que les bergers doivent prendre soin? Or, vous en prenez le lait pour vous nourrir, la laine pour vous habiller, et vous abattez les bêtes les plus grasses. Vous n'agissez pas en berger. Vous n'avez pas rendu la force aux bêtes affaiblies, ni soigné celles qui étaient malades. Vous n'avez pas pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez ramené celles qui s'étaient écartées du troupeau, ni recherché celles qui étaient perdues. Mais vous avez exercé votre pouvoir avec violence et dureté. Le Seigneur vous maudit. Le Seigneur vous condamnera. Le Seigneur vous demandera des comptes pour tous ceux qui se font passer prophètes, pasteurs et qui agissent ainsi avec les âmes du Seigneur. Les âmes qui cherchent le Seigneur, les âmes qui cherchent le salut, les âmes qui cherchent l'amour du Christ. Et c'est de mauvaises personnes comme ça qui se déguisent en pasteurs pour leur ravir ce que le Seigneur leur a donné comme grâce. Faites attention à vous, repentez-vous. Maman, allons-y. Donc, ce que j'avais oublié aussi, moi-même, ma maman m'avait vendu, en fait, parce que je suis née avec une grâce particulière. Et cette grâce, je ne faisais que croiser la peau blanche. Et quand je suis avec eux, franchement, ça va. Mais quand je suis avec un noir, c'est le noir qui profite. Et ma maman a vu que vraiment cette grâce l'était, je ne sais pas comment elle s'est arrangée, mais avant qu'elle ne meure, elle a dit comme ça que cette grâce, que j'avais une grande grâce, une chance, que ma chance là, elle a pris. Et puis elle a donné ça à chose, comment on appelle, à la fille de son mari, qui s'appelle Agnès, Oudou Agnès. Elle est mariée à Gessio. Elle est mariée au chef du village de Gessio. Ça, elle allait confier, d'après elle. Donc cette femme, c'est quoi ça? Sa fille a fini elle s'est mariée avec un juge. Ils étaient à chose, comment on appelle, à Daloa. Maintenant, quelque temps après, le monsieur dit que lui, il voulait des enfants. Or, elle, à son jeune âge, elle a fait avortement, puritage, je ne sais pas. Mais comme elle ne faisait pas enfant, le monsieur s'est retiré d'elle. Et ils ont divorcé. Après le divorce, vraiment c'était difficile. D'après sa maman, que comme c'était difficile pour elle, elle était obligée de donner ma grâce là à sa fille. À sa fille qui s'appelle Angèle. Et cette dernière, franchement, là où je suis en train de parler, elle va au Canada. Si façon femme va au marché et puis elle revient, c'est comme ça. Elle va. Après ta grâce. Elle a amené tous les enfants de ses neveux, de ses nièces, tout ça de ses pains. Elle a amené ses neveux, ses nièces, tout ça là au Canada. Tu as vu ça? Elle a amené ses petits frères, tout et tout, là-bas. Mais le jour où je l'ai vue, et puis j'ai remarqué quelque chose, même malheureusement, je n'ai pas prêté en conscience parce qu'elle était venue chez nous à la maison et elle était assise sur la terrasse. Avant qu'elle ne parte, elle a pris un billet de 2000.
Elle a pris un billet de 2000 et puis elle a donné à ma maman. Mais ma maman était indignée parce que, de toute façon, je l'ai vue. Elle a dit, mais je ne sais pas ce que j'ai fait à celle et puis elle ne m'aime pas. Donc, quelque part, comme elle lui a vendu, donc elle ne pouvait pas lui donner quelque chose. Peut-être c'est comme ça. Donc, le jour, quand je suis partie au Baptiste Œuvre et Mission, à cause de tout ce qui m'est arrivé, moi, je voulais maintenant devenir pasteur au Baptiste Œuvre et Mission. Et je suis retournée au Baptiste Œuvre et Mission, je suis dedans, mais j'ai l'une de mes cousines qui s'appelle Dakba Hortense, qui est avec un prophète. J'ai cru que aussi c'est un prophète. Donc, je lui ai parlé. Après tout ce que j'ai traversé, tout et tout, je l'ai appelée. Ma fille aussi, chaque fois que je suis attaquée, c'est elle qui a attaqué d'abord, puis je suis attaquée, son foyer a attaqué. Jusqu'à même son mari même veut divorcer avec elle. Donc, tellement ça me faisait mal, j'ai appelé chose Aziz. Il s'appelle Aziz. Il s'appelle quoi, Glory ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai appelé sa femme pour lui dire que, vraiment, il y a un là qui traverse des moments difficiles dans son foyer, tout et tout. Faut me soutenir en prière. Elle dit, bon, je vais dire ça à ton beau. Elle appelle le monsieur lui me dit de lui donner 300 000 pour prier pour ma fille, pour que le foyer de ma fille soit stable. J'ai dit 300 000 là même, là, je ne peux même pas avoir. Elle dit, bon, si tu ne peux pas avoir 300 000, avec Dieu, on peut plaider. Donc, négocier. Il faut négocier avec quelque chose là. C'est qu'il va. Bon, si tu vois que tu ne peux pas, il faut me donner le numéro de ta fille. Je vais rentrer en contact avec Mon Dieu. Cela n'aura pas lieu. En Cela tout cas, pas parce que ma fille, elle est très compliquée. Donc, si je te donne son numéro, c'est pas bon. Donc, je ne peux pas te donner ton numéro. Si tu dois avoir quelque chose avec elle, c'est pas moi qui as passé pour avoir. Sinon, si c'est elle, elle ne va même pas t'écouter même. Donc, il faut laisser ce côté-là. Donc, je suis restée, on a laissé jusqu'aujourd'hui. Chaque fois, il m'appelait, il m'envoyait un message. J'ai même montré ces messages à papa, l'évangéliste Élie. Chaque fois, je lui parlais, voici le problème. Même pour David, David, j'ai expliqué ça à papa. Élie me dit de rendre témoignage. Bon, je venais d'arriver, c'était un peu bizarre, je ne savais pas comment faire, tout ça. Non, quand il me dit, il faut rendre témoignage, je m'en vais à la maison. Il me dit, non, il faut faire comme ça, je ne viens plus à l'église jusqu'à aujourd'hui. Et franchement, même après, l'autre qui a pris mon argent pour cacher, lui aussi, non, que lui voulait coucher avec moi. Vraiment, j'ai décidé, avec tout ce que j'ai vécu là, j'ai décidé de ne plus faire ma dîme parce que je peux soutenir, parce que ça est c'est l'ange de Dieu qui m'a donné Hébreux 13, verset 2, jusqu'à chose. Donc, quand je lis cela, avec l'amour qu'il a sémé en moi, un serviteur de Dieu, je le soutiens. Quand quelqu'un me dit que je suis un serviteur de Dieu, je donne tout mon cœur. De tout ton cœur. Et ce que je possède, je préfère que je peux avoir 100 000. Donner 100 000 aux serviteurs de Dieu. Moi, je peux rester comme ça. Et c'est ce qu'ils voient et puis ils abusent. Chez moi, chez eux, ils pensent que en couchant avec moi, ils peuvent m'avoir. Ils peuvent comment on appelle même? Je peux être leur objet. Ils peuvent avoir à leur disposition. Voilà. Et il me l'a dit ouvertement. Il dit, tu m'appartiens. Que je ne peux pas permettre que tu partes ailleurs. Je ne peux pas accepter que tu partes. Donc, partout où tu vas là, je te suis. Donc,
avec tout ça là, je n'ai pas... et c'est quand mon grand frère est tombé malade, j'ai demandé à ma soeur, je ne la voyais pas, Esther Dao. Je lui ai demandé, je ne te vois plus 2 jours là à l'église. Elle dit non, que j'étais allée quelque part. Et puis elle a enlevé son téléphone, elle m'a montré sa délivrance. Et je lui ai demandé, mais il y a mon grand frère qui est malade. Il faut me mettre en contact, je vais l'accompagner là-bas, ils vont prier. Donc, étant allé là-bas, que l'homme de Dieu, Abraham, m'a dit, en présence de Élie, l'évangéliste, m'ont dit non, que c'est toi que Dieu, tu es venu pour toi, sinon pas pour ton frère. Et franchement, je priais là-bas, mais ce n'était pas parce que je me suis engagée à devenir pasteur baptiste. Donc, je vais un jour, bon, comme j'étais à Nani, qui n'est pas loin des choses, donc de temps en temps, je partais. 2 fois, je m'asseyais jusqu'à ce que... Mais l'homme de Dieu, Élie, franchement, il m'a soutenu. Parce qu'il est tout juste en face de notre cours, c'est l'autoroute qui nous sépare. Donc, les dimanches, avant de partir, il m'appelle, je dis, aujourd'hui, il n'est pas transport, Jean, je ne veux pas partir. Il dit, bon, il faut partir sur la route. Et puis, il m'amène. Et c'est comme ça. L'évangéliste Élie? Oui. Ah bon? D'accord. Il dit, il faut venir parce que nous sommes en face, tout juste derrière, comment on appelle, école Zénab, à droite. Eux, ils sont à gauche. À gauche. C'est comme ça de temps en temps. Ils m'appellent. Quand j'ai des choses aussi, je m'en vais jusqu'à ce que, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, et la dernière fois où je devais chose, j'ai été baptisée. Amen. Mais quand j'ai été baptisée, ce n'était pas trop ça parce qu'ils me posaient des questions. C'est dans quoi je me suis mise encore. Mais ce qui fait que, parce que on ne me parle pas de sexe, on ne me parle pas de choses, ça me rassurait un peu, mais c'était un peu bizarre. Je dis, faut pas, je vais m'engager encore et puis ça va devenir autre chose. Ça va encore plus m'enfoncer. Donc, un peu, jusqu'à ce que le Seigneur me montre. On est venu ici, celle avec qui j'ai appelé Papa Élie, il m'a dit qu'il venait à Oragayo à l'évangélisation. Et mon grand frère, sa femme, étant allés aux États-Unis. Donc, je devais rester constamment pendant 3 mois, 2 mois, près de son mari. Et Dieu merci, ma fille est venue en vacances, ma grande soeur est venue en vacances. Vraiment, c'était l'ambiance, mais je ne pouvais pas les laisser pour venir à Gagnoa. Donc, sa femme, dès que sa femme est arrivée des États-Unis, elle est venue jeudi. Elle est venue quitter là-bas jeudi, arrivée, je crois, oui, jeudi. Vendredi matin, j'ai ramassé mes clics et claques. Tu es venu à la croisade. À la croisade. Et le fait d'être là, j'ai voulu aller évangéliser une soeur, celle avec qui Baï sort là. Quand on est quitté là-bas 2 jours après, sûrement elle a dit à Baï. Donc je dormais et puis un chien, il y avait 3 chiens. Et parmi ces 3 chiens, il y a un gros chien allemand qui a sauté dans mon cou. Et ses crocs étaient dans ma chair. Donc, j'étais en train de lutter. Et il y a quelqu'un qui était là qui m'a dit, reste calme. Quand il va voir que tu ne bouges pas, il va te relâcher. Donc, je me suis calmée. J'étais là, il est resté là longtemps. Et puis après,
Donc, quand j'ai fait ça, je n'ai pas vu De sang. Il n'y avait rien. Et puis, je me suis réveillée, j'ai prié. Et puis, je me suis endormie. Je vois, qu'il y avait un verre de thé. Je ne sais pas si c'est du sang qui est dedans. Je ne sais pas si c'est le vin. Et puis, il s'est accroupi. Et il parle, il verse. Il parle et puis il verse. Et puis, je me suis réveillée. C'était en bon. Donc, lui, il est toujours sur moi. Bien sûr. Il est toujours sur moi. Et j'ai expliqué ça à maman Esther. Elle m'a dit, il faut aller voir papa Abraham. C'est comme ça que je suis. Et avant ça, le dimanche, papa allait, il a prié pour moi parce que mon cœur était chargé. Étant chez mon grand frère, je fais tout. Je fais tout pour mon grand frère. D'accord. Ça fortifie. Ça fortifie. Ça fortifie, maman. Ça fortifie. Ça fortifie. Le Seigneur va penser toutes ses plaies. Maintenant que tu as frappé à la bonne porte, tout ça ne sera qu'un souvenir en arrière. Ça fortifie. Ça fortifie. Tout ce que je fais pour mon grand frère n'a jamais reconnu. Il n'a jamais reconnu. C'est ce qui a fait même que, dès que sa femme est venue, j'ai passé 2 mois avec mon grand frère. Jour pour jour. Avant cela, chaque fois je vais, je fais 2 semaines, 3 semaines, je viens faire 1 semaine. Et je suis là-bas, les gens cassent ma porte, ils volent mes trucs. Mais de temps en temps, je suis là-bas. Il s'agit de mon grand frère. Je me dis que c'est mon grand frère. Donc je suis toujours à ses côtés. Mais le jour que je venais, mon grand frère a payé mon transport 5 000. Après 2 mois de préparation, de soutien. Chaque matin, je dois me réveiller pour lui donner son médicament, pour chercher son déjeuner, pour qu'il mange à midi, pour qu'il boive son médicament le soir. Et je suivais tout, malgré tout ça. Je n'ai rien dit. Donc tout ça là était... J'avais de l'amertume dans mon âme parce que je me dis que tout et tout, ça pour ne rien, même je me fatigue quoi. Et quand il a prié, j'ai ressenti une chose. Après, quand je suis allée, quand j'ai été attaquée par Baï, j'ai expliqué à papa, il m'a demandé d'aller, il y a 2 serviteurs de Dieu là qui ont prié pour moi. Je leur ai expliqué tout. Ils ont prié pour moi, j'ai rendu un peu mon témoignage, ils ont prié pour moi. Depuis ce temps, j'ai reçu une joie, en tout cas la paix du cœur. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à pouvoir m'exprimer, à dire ce que j'ai traversé. Sinon, je n'arrivais même pas, même pour ouvrir même ma bouche là. C'était difficile. Donc, voici un peu mon témoignage. Franchement, je voulais aussi encourager mes soeurs parce qu'il y a des hommes de Dieu, l'histoire d'argent. Il faut que toi-même tu donnes de ton gré. Sinon, quand on demande de l'argent comme ça, les serviteurs de Dieu te demandent de l'argent comme ça, c'est pour t'envoûter. Et puis, après, on t'appelle pour te dire que non, tu vas traverser des moments difficiles, c'est comme ça, il faut donner l'argent. Et chaque fois, tu vas donner l'argent. Parce qu'ils ne font que t'attaquer dans le but. Quand de te dépouiller. Ça ne va pas chez toi, tu vas toujours pourrir après eux pour dire que c'est parce que j'ai prié pour toi et que tes finances se sont choses. C'est parce que j'ai prié pour toi, parce que c'est pourquoi... Pour que tu leur sois redevable. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai vu le pasteur de Baptiste Œuvre Mission. Actuellement, il est mort. Quand Dieu me l'a révélé, ce pasteur, un guéri, ce pasteur, je lui ai donné des choses. J'ai pris pagne. J'ai donné pagne à sa femme. Pour cela, le monsieur en songe est venu avec 2 jeunes, mais un que je connais,
mais qui est aussi mort. Le deuxième, je ne le connais pas. Il est grand de taille en forme. Ils sont venus avec un corde qu'on prend pour attacher les bœufs là. Ils sont venus avec. Et ce sont les deux qui sont rentrés. Le pasteur est resté dehors. Et quand le monsieur est rentré, il a demandé. Il dit, mais ta fille là, elle est où? En temps, la femme de mon grand frère était à terre, elle était assise sur mat, mais elle a mis une mèche. Il a dit, mais tes enfants spirituels là, elles ont porté, elles mettent foulard. Mais celle qui est ici là, elle a mis elle a mis mèche. Donc, c'est pas sa cour. Il a dit non, c'est là elle m'a montré. Donc, en fait, c'était pour m'attacher pour que je le suive partout et que je puisse le financer à chaque moment dès qu'il a besoin et que je ne pouvais pas donner à quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, quand Dieu m'a montré, j'ai arrêté d'aller au baptême. C'est un pasteur qu'on appelle pasteur Adjouami qui est actuellement affecté. Il est au baptême, il est au baptême Grande Mission, mais il a été affecté. Cet homme, franchement, même partout que je sois, s'il a besoin de quelque chose, je vais le soutenir. Lorsque ma maison est tombée, mes parents m'ont abandonné, mais ce pasteur a compté son argent pour me donner. C'est vrai que j'ai remboursé, mais au moment où j'étais dans des difficultés, ce monsieur a compté 50 000 francs pour me donner, avec un peu que j'ai mis de côté, un peu qu'on me donnait, que je mettais à côté. Mais ce monsieur m'a soutenu dans la multitude. Je n'avais pas de quoi manger. Toutefois que j'appelais ce monsieur pour dire que papa, j'ai faim. Il me dit, viens. Et ce monsieur Adjouami, c'est lui qui me soutient. Et par la grâce de Dieu, vraiment depuis que j'ai connu, je suis allée au réveil international, Jésus revient. Après la prière de la dernière fois, j'ai la paix. Amen. Cette paix que j'ai perdue depuis longtemps, je l'ai Retrouvée au nom de Jésus. et je suis dans la joie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Shalom, shalom. Ah, franchement, c'est un témoignage, bien aimé. C'est un témoignage, c'est rempli d'émotions, c'est rempli aussi d'enseignements, c'est rempli de mise en garde pour nous qui cherchons Jésus. C'est vrai qu'il y a un adage humain qui dit que tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins ne mènent pas à Jésus. Sachons faire la part des choses. Tu vas dans une église, tu rencontres un serviteur de Dieu qui te dit, je dois faire une prière pour toi, mais il faut venir à minuit, il faut venir seul. Ma sœur, retourne-toi. Ne va plus là-bas. Mais il te dit, le Seigneur me dit, tu dois faire une offrande sacrificielle. Sors de là. Le Seigneur n'y est pas. Ce qui est en train d'être fait là, c'est charnel. Ça a pour but de te dépouiller financièrement, de t'arracher tes dons spirituels aussi. Donc, ne continue plus dans cette lancée-là. Rebrousse chemin. Va encore prier, le Seigneur va se révéler à toi. Là où il se trouve, avec ses vrais serviteurs, il va se révéler à toi. Et que le Seigneur Jésus vraiment nous conduise. Que quelqu'un qui est en cette période aussi de tourment est en train de chercher le Seigneur Jésus de tout son cœur, de tout son être, je prie que le Seigneur entende tes prières, qu'il te localise et qu'il se révèle à toi, afin de t'éviter tous ces pièges de l'ennemi pour te faire dévier de la voie du Seigneur. Bien-aimés, j'espère que le témoignage vous a vraiment fait du bien et que vous allez le partager.